Salut à tous, bienvenue dans Guitar Hero Factory. Quel est le point commun entre ces deux gammes? Une en La, une en Mi, gamme harmonique mineure, mode majeur phrygien, ce sont les deux gammes qu'utilise Malmsteen. Et aujourd'hui on va faire un petit cours d'harmonisation pour expliquer ce qui se cache derrière. Pour bien comprendre les gammes, on va repartir du départ. Et le départ, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans le monde de la guitare, une case, ça fait un demi-ton. Donc deux cases égale un ton. Si je prends la gamme qui commence par Do ici, je vais avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce qui est très important à retenir, c'est que ce qui caractérise cette gamme majeure, c'est la répartition des tons et des demi-tons. La séquence un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Ça, c'est caractéristique de la gamme majeure ou encore le mode ionien. On parle de mode majeur puisque l'intervalle entre la tonique, la fondamentale, c'est-à-dire le Do, et le troisième degré de la gamme, c'est un intervalle de tierce. Si cet intervalle fait deux tons, donc 4 cases, c'est une tierce majeure. Si cet intervalle fait un ton et demi, donc une case de moins, c'est une tierce mineure. Et ça, c'est très important. La tierce majeure ou mineure va donner son nom au mode. Si on est en Do majeur, le ton c'est Do, le mode c'est majeur. Ça veut dire qu'on a une tierce majeure. Si on est en Do mineur, ça veut dire qu'on a une tierce mineure. Donc retenez bien ça. C'est une manière de voir les choses. En tout cas, il y a d'autres approches, mais la mienne, ça va être celle-ci. C'est cette distribution des tons et des demi-tons qui caractérise un mode ou une gamme. Donc, mode majeur, ionien, c'est 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi. Une fois que ça c'est bien compris, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends les mêmes notes, mais je commence à les jouer à partir du La? Je vais avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc il y a toujours les demi-tons entre Mi, Fa et Si, Do, mais cette fois, l'ordre des tons et des demi-tons a changé. On n'est plus sur 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi, mais on est sur 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi, 1, 1. C'est les mêmes notes, mais on a décalé, on commence plus à partir du Do, mais à partir du La, et donc l'ordre des tons et des demi-tons change. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette gamme? Si je pars du La, la tierce c'est La, Si, Do, c'est le Do. Le Do forme un intervalle de tierce mineure avec le La. On a donc une tierce mineure, on est donc sur un mode mineur. Donc on va dire qu'on est sur un La mineur. Cette gamme de La mineur, si je la décortique, je vois que la deuxième, la seconde, est majeure, elle est un ton au-dessus du La. La tierce, comme je l'ai dit, elle est mineure puisqu'elle est un ton et demi au-dessus du La. La quatrième, la quarte, elle est toujours juste, 2 tons et demi. Retenez bien, 2 tons et demi, 5 cases, quarte juste. 3 tons et demi, quinte juste. Donc ici, la quinte est juste aussi. Par contre, la sixième, on voit qu'elle est un demi-ton au-dessus de la quinte. Ça, c'est une sixième mineure. Contrairement à la gamme de Do majeur tout à l'heure, où la sixième était un ton au-dessus de la quinte. Et la septième, avant elle était un demi-ton au-dessous de l'octave, là elle est passée à un ton au-dessous de l'octave. Donc elle est passée de septième majeure à septième mineure. Donc dans cette gamme de La mineur, on a bien une tierce mineure, une sixième mineure et une septième mineure. Ça, c'est ce qui caractérise la gamme de La mineur naturelle, où on parle aussi de mode aéolien. Cette répartition des intervalles 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi, 1, 1, c'est le mode mineur naturel ou éolien. Donc vous voyez qu'avec les mêmes notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on peut avoir une gamme majeure. Si on est dans la tonalité de Do par exemple, on va être dans une tonalité majeure et on va pouvoir utiliser les notes de Do majeur pour improviser ou pour construire des accords. Si on est dans une tonalité de La et qu'on va utiliser ces notes, qui sont les mêmes que Do majeur, on va être en La mineur. Donc mineur, ça va sonner un petit peu plus triste que majeur, c'est ce qu'on dit en général, alors que le mode majeur est plus solennel. Maintenant, on va prendre la gamme de La mineur et on va lui faire subir une petite modification. La septième qui était mineure va devenir une septième majeure. Et là, ça va créer quelque chose d'assez nouveau et d'assez rare d'ailleurs. C'est un intervalle de 1 ton et demi. Entre la sixième mineure et la septième majeure, on a un intervalle d'1 ton et demi. Cette gamme, c'est ce qu'on appelle une gamme mineure harmonique. Et ce mode mineur harmonique, à l'oreille, il se caractérise par cet intervalle de 1 ton et demi. Donc par exemple, si je suis en La,
Donc on a bien une tierce mineure. Sixième mineure. Et au lieu d'avoir la mineure naturelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va avoir la septième majeure, donc. Et c'est ça. C'est cet intervalle de 1 ton et demi, entouré de 2 demi-tons, qui va donner ce caractère un petit peu oriental, exotique, inhabituel à la gamme harmonique mineure. Donc, toutes les gammes qui auront comme séquence d'intervalles 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi, 1 et demi, 1 demi, ce seront des gammes harmoniques mineures, quelle que soit la note de départ. Ok, donc ça, c'est donc une des gammes qu'utilise beaucoup Malmsteen. En La mineur, il va utiliser cette gamme de La mineur. Alors continuons la démonstration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je commence cette gamme à partir du Mi? Donc là, Si, Do, Ré, Mi, donc si je la commence sur le 5e degré de la gamme. Eh bien, encore une fois, l'ordre de ces intervalles va changer. On va être sur un demi-ton, un ton et demi, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Maintenant, si je remplace le nom des notes par les degrés de la gamme, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une seconde bémol. Donc c'est une seconde mineure ou seconde bémol, un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Ensuite, on a une tierce qui est majeure, 2 tons au-dessus de la fondamentale. La quarte est toujours juste, la quinte est toujours juste, la sixième, un demi-ton au-dessus de la quinte, est mineure, la septième, un ton au-dessous de l'octave, est mineure. Et donc on a une gamme qui est un peu bizarre, déjà parce qu'elle a une seconde mineure, et puis elle a une tierce majeure et sixième mineure, septième mineure. Donc c'est un mélange de majeur et mineur. Alors le plus important à repérer dans cette gamme, c'est qu'il y a une seconde bémol. Et ça, la seconde bémol, on la trouve dans 2 modes principalement. Le mode phrygien, qui est le 3e degré de Do majeur, par exemple. Si vous prenez Do majeur et que vous le commencez au Mi, Do, Ré, Mi, la seconde, c'est le Fa, Mi, Fa, un demi-ton. Donc ce mode-là, phrygien, a une seconde bémol, un demi-ton. Le deuxième mode, c'est le mode locrien, qui est construit sur le 7e degré, donc sur le Si. Si vous prenez la gamme de Do majeur et que vous la commencez par Si, la note qui vient tout de suite après, c'est Do et c'est donc un demi-ton. Tout ça est parfaitement logique. Et donc, cette gamme qui commence sur le 3e degré du mode majeur ou sur le 7e degré du mode majeur, elles ont toutes les deux cette seconde bémol. Mais le mode locrien est surtout caractérisé par sa quinte diminuée, que ici, on n'a pas. Donc on est sur un mode phrygien. Et ici, la seule différence avec le mode phrygien, disons, normal de la gamme majeure, c'est que la tierce qui normalement est mineure, ici est majeure. Donc ici, c'est un mode phrygien majeur. Encore une fois, toutes les gammes qui auront cette répartition d'intervalles, 1 demi, 1 et demi, 1 demi, 1, 1 demi, 1, 1, seront des modes phrygiens majeurs. Maintenant, si je mets ça en pratique, si vous êtes dans une tonalité de La, par exemple je joue un accord de La, et même un La mineur, je vais pouvoir jouer cette gamme de La mineur harmonique. Et lorsque je suis sur un accord de Mi majeur, La mineur, voilà, ce sont les mêmes notes, l'une commence au La, l'autre commence au Mi, mais on est sur les mêmes notes et la même gamme.
Donc en fait, ça vous fait qu'une seule gamme à apprendre pour 2 tonalités. C'est ça l'intérêt. Donc en fait, quand Malmsteen dit qu'il utilise ces 2 gammes, en fait, ce ne sont qu'une seule gamme. Quand je vous disais quel est le point commun entre ces gammes, c'est que ce sont les mêmes notes. C'est ce qu'on appelle des tons relatifs. La mineur harmonique et mi majeur phrygien, ce sont des tons relatifs. Après, on peut aussi faire ça avec le fa dièse, par exemple, le fa dièse majeur et le si mineur. On aura si mineur harmonique et fa dièse majeur phrygien. Voilà, si mineur, fa dièse. Voilà, j'espère que c'était clair. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment jouer ces gammes, parce que cet intervalle de 1 ton et demi pose un problème lorsqu'on a l'habitude de monter des gammes comme ceci. Cet intervalle d'1 ton et demi pose un problème parce que ça fait un écart important pour les doigts. Donc, on va utiliser une technique qu'utilise Malmsteen, on va la jouer en diagonale et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Surtout, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la cloche et je vous dis à bientôt.